Et salut à tous, bienvenue dans le podcast Nourris ta santé et aujourd'hui on est en compagnie de Thomas, Salut Raph, je suis content d'être sur le podcast. Merci pour l'invitation. avec plaisir. Donc aujourd'hui dans cet épisode numéro 64 on va parler un petit peu de tout ce qui est vie perso, vie pro et on va rattacher ça à tout ce qui est sport et nutrition. Donc du coup Thomas, avant qu'on se lance dans le sujet, je vais te laisser te présenter justement. Alors, je suis Thomas Mers, comme tu as dit. J'ai travaillé dans la communication et dans le sport pendant 5 ans, dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, et je voulais toujours être journaliste de sport. Donc, c'était resté dans un coin de ma tête. Derrière, j'ai eu la chance de travailler dans le sport de haut niveau, et puis j'ai lancé il y a un an maintenant, ça va faire dans quelques jours, je vais fêter les 1 an du podcast Confidence Sportive. Qui m'a permis de me lancer par rapport à une thématique que je voulais traiter depuis longtemps, les émotions dans le sport. Et puis derrière, en fait, au fur et à mesure des mois, ça a bien pris et j'ai transformé l'essai en créant une agence de communication digitale dans le domaine du sport et de transformer le podcast en agence. Donc je garde toujours le podcast et je suis donc aujourd'hui entrepreneur. Ouais bah nickel. Oh bah très bonne description en tout cas. D'ailleurs je mettrai le lien de ton podcast si tu veux, tu pourras me l'envoyer sur une plateforme ou peu importe pour que je puisse le mettre dans la description. Comme ça au moins les gens pourront aller écouter. Donc voilà. Sinon, du coup, vu que évidemment, c'est moi aussi ce qui m'a intéressé, c'est que vu que tu t'intéresses à tout ce qui est émotion, etc., et notamment lié au sport, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler justement de cet aspect vie perso, vie pro, parce que tout ce qui est sport et nutrition, c'est un peu des thématiques où généralement on a tendance à aller parfois à vouloir progresser, à aller trop dans un extrême, et du coup, on rencontre de fortes émotions à plusieurs situations. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant d'en parler. Donc je sais pas si t'es chaud pour qu'on commence directement dans le vif du sujet. Complètement, complètement. Ok, bah Donc, nickel. Ouais. tu veux qu'on parle de quoi en premier? Alors du coup en premier, moi je voulais déjà que tu nous parles un petit peu de pourquoi est-ce qu'il est, on va dire, important d'avoir un équilibre en fait entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je pense que c'est important et parce qu'en fait, ton humeur, elle te régule dans tout, que ce soit dans la vie perso, dans la vie pro. Et si tu as le smile, si tu as le sourire, pas tous les jours, mais si tu vas, je sais pas, toi, par exemple, dans ta formation, tu vas le matin faire du sport et après tu vas faire tes études, ou si quelqu'un va au boulot, si tu n'es déjà pas bien dans ta tête, t'as pas un équilibre, ça va être compliqué, tu vas passer une journée de merde. Mm. Et ça va être compliqué derrière d'être performant et après ça va se répercuter sur ta vie perso. Donc ça peut paraître bête et con, mais si tu te mets vraiment en tête que c'est positif et que tu es positif, derrière ça se répercute sur tout en fait. Ouais. Si tu es bien au niveau vie perso, si tu es content dans ta vie, si tu fais du sport, forcément, ça va se répercuter sur ta santé. Donc, tu vas être en bonne forme, tu vas être en bonne posture. Et par exemple, si tu es commercial, tu vas te mettre des challenges comme au sport pour vendre, etc. Et le mental va aussi refléter tout ça, tu vois. Alors que si tu as un mauvais équilibre, moi je l'ai eu l'été dernier, c'était un peu compliqué parce que au niveau professionnel, ça battait un peu de l'aile, perso aussi, et forcément, tu fais du sport et t'es pas forcément en forme, et derrière je me suis blessé. Ouais. Et je suis sûr à 100% que ça se répercute en fait, que si j'avais été vraiment dans le bon mindset, il n'y aurait pas eu la blessure. Ouais, c'est ça, t'étais en déséquilibre et du coup c'est répercuté d'une manière, on va dire, physique quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, j'ai entre guillemets de la chance. Je pense que je suis quelqu'un de jovial, de bonne humeur, et les gens me décrivent comme ça. Donc c'est assez facile d'avoir cet équilibre, même si derrière, tu peux avoir des coups de moins bien. Tout le monde passe par là et il Ouais. faut juste se réguler. Mais il faut toujours se dire, et je pense que c'est vrai que c'est le positif, il attire le positif. Ouais. Ouais, mais c'est ça, clairement. Du coup,
garder le smile, et puis bah aussi, si on n'est pas positif, tu vois, ça montre aussi qu'il y a un truc qui va pas, enfin, dans le sens où, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, ne pas être positif tous les jours, c'est pas un problème, mais si constamment on tire tout le temps la gueule ou je sais pas quoi, il faut quand même se poser des questions à se dire, est-ce que je fais, on va dire, bien les choses d'un point de vue équilibre, et bah, généralement, c'est qu'il y a un truc qui a changé, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, on a tous l'exemple en tête d'une personne au collège, au lycée ou pendant tes études ou au boulot qui avait tout le temps le smile. Ouais, Et en fait, forcément, bah, si la personne, elle rayonne, tu vas être attiré et tu vas vouloir une interaction avec. Ou la personne va t'inspirer pour travailler avec, pour échanger sur un sujet, etc. Et forcément, c'est plus attirant que si une personne elle fait la gueule toute la journée. Ben, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Et j'ai peu d'exemples de personnes avec qui tu peux bien travailler qui sont négatifs. ouais, Enfin, au bout d'un moment, ça passe pas, ça bloque. oui, clairement, clairement, clairement. Et du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu on a rappelé pourquoi est-ce que c'était important d'avoir ce côté vie perso, vie pro, cet équilibre. Est-ce que, bah du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire le lien justement, parce que, bah vu que moi je parle de nutrition et de sport, je sais on peut en fait faire le parallèle avec justement le côté sport et je mange par rapport au côté vie sociale, qui est souvent en fait une balance assez compliqué. En fait, on en parle très peu, mais c'est une balance que beaucoup de gens rencontrent quand on s'intéresse fortement à la nutrition et le sport. Et dans le sens, soit je veux faire de très bonnes performances au sport, ou soit je veux avoir une très bonne santé, voilà, avoir un corps en bonne forme, etc. Et je sais que généralement, la vie sociale, des fois, a tendance à être très mise de côté. Du coup, je sais pas si tu pouvais, si tu avais déjà quelques mots à dire là-dessus pour qu'on lance le sujet. Bah, sur la partie diète sport, c'est un peu la même chose que l'équilibre vie pro, vie perso, en fait. C'est déjà par rapport aux personnes que tu fréquentes, tu es un mix de ces personnalités-là, Mm. déjà. Donc, si tu es une personne qui fait du sport, qui t'intéresse au sport, etc., tu vas forcément avoir plus de centres d'intérêt et de moments de partage avec ces personnes-là, qui sont un peu dans le même mood que toi. Donc, déjà, il y a ça. Et si tu as ce côté sport, bah forcément, derrière, par rapport à la performance ou si tu veux être en bonne forme au niveau de ta santé, bah, la diète, c'est une donnée qui est omniprésente et qui est super importante. J'avais fait un épisode de podcast il y a quelques semaines avec Séverine Durin, qui est sur mon podcast Confidence Sportive, qui est super intéressant parce que on aborde la diététique. Elle est préparatrice mentale et diététicienne. Et elle me disait qu'en fait, la diète, la nutrition, c'est ton carburant. Ouais. Et c'est ce qui fait que tu vas être performant dans ta journée, que ce soit au niveau perso, au niveau pro, au niveau de ta sociabilité, de tout en fait. Si tu n'as pas une bonne alimentation, je ne vais pas dire derrière tes cuits, mais c'est lié à, à ton sommeil aussi. Mm. Tu vas pas dormir correctement si tu manges beaucoup trop tard ou trop lourd. Tu vas pas être performant au sport si tu manges, si tu sautes des repas. Et c'est un peu en lien avec ce que tu dis sur ton compte à toi. Tu nourris ta santé et tu manges mieux. Et en fait, c'est vrai. C'est vraiment des choses qui me semblent super importantes par rapport à ça. Et derrière, la vie sociale, c'était le deuxième point que tu abordais. Ouais. C'est la même chose, c'est-à-dire que tu vas être plus avenant et tu vas être bien, tout simplement. Et pour sortir, échanger, avoir des interactions, tu vas, pareil, je pense que par rapport à l'alimentation, c'est des moments de convivialité, Mm. quand tu fais la fête, quand tu fais un anniversaire, quand tu vas boire un coup le soir. Et, et c'est des moments qui sont super importants par rapport à ton équilibre. Donc je trouve que par rapport à ça, il y a beaucoup de liens qui se font entre la diète, le sport et puis la vie sociale. Ouais. Et du coup, parce que je sais, en fait,
là où souvent pas mal de personnes tombent dans le piège ou du moins passent dedans avant de se rendre compte que c'est pas la bonne solution, c'est justement puisqu'elles ont de grandes ambitions pour le sport, la nutrition, etc. Bon, souvent c'est plutôt des ambitions dans le sport, mais du coup la nutrition, vu qu'elles savent que c'est super important pour le sport, bah elles focus de ouf sur les deux. Du coup, les personnes en fait ont tendance, tu sais, à mettre de côté la vie sociale dans le sens, par exemple, je ne sors plus avec mes amis, etc. Parce que sinon, ça va être, je sais rien, fast-food, restaurant, ça va être aller au bar, alcool, etc. Et du coup, tu vois, indirectement, vu que cette personne elle est à fond dans la nutrition et le sport, elle se dit, bah non, alcool, c'est pas bon, fast-food, c'est pas bon, etc. Et du coup, bah évidemment, ça va mettre complètement, ça a déséquilibré complètement l'équilibre, on va dire, qu'on cherche. Et justement, est-ce que tu avais des conseils à donner un petit peu pour, bah déjà, si possible, prévenir ce côté-là, euh, ou alors sinon le rétablir, c'est-à-dire est-ce que tu as des conseils justement pour équilibrer ces deux côtés d'une manière qui te semble plus judicieuse? Là, tu es vraiment par rapport à la diète et la partie vie sociale ou juste la vie sociale? Alors en gros, c'est pas. Là, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as des conseils pour pouvoir garder un équilibre entre le côté je suis focus sport et nutrition, je veux Ok. performance santé, et le côté je sors avec mes potes, je profite, etc. Tu vois. En fait, les deux sont liés, c'est-à-dire que si tu veux être que focus sur un, tu vas être déréglé et tu vas te mettre en danger sur l'autre et inversement. C'est-à-dire que si tu es que focus sur le sport, au bout d'un moment, bah, il faut aussi décompresser. Mm. Si tu n'as pas des moments, bah, c'est comme pour tout en fait. Si tu es que focus sur le boulot, au bout d'un moment, bah, tu vas être assez lucide et tu n'auras pas assez de recul pour prendre des bonnes décisions et être vraiment efficient. Et au niveau du sport, c'est pareil. Si tu fais tout le temps du sport, ben, peut-être que tu n'auras pas assez de temps de récup, peut-être que tu vas t'acharner alors que il faut que ton esprit se repose et qu'il fasse autre chose en fait. Si tu es que focus sur quelque chose, au bout d'un moment, ça explose. Et pour la vie sociale, je pense que c'est un bon équilibre à avoir avec le sport, c'est-à-dire que tu peux sortir tout en ayant des objectifs hein, dans ta vie perso, dans ta vie pro et au niveau du sport, et et tout peut s'aligner en fait. C'est-à-dire que tu peux sortir une fois par semaine, deux fois par semaine, et derrière avoir deux objectifs en fin de semaine, tu vois, Ouais. et d'avoir des temps où ben, tu sais qu'en début de semaine, ben, tu peux te permettre ça parce que tu as plus de temps libre. Tu sais que tu vas être un peu moins sollicité sur quelques tâches, que tu vas bien pouvoir te reposer sur le reste, que ça sera équilibré et qu'en fin de semaine, ben, tu seras plus focus sur le sport et ça t'aura permis de te régénérer en fait, d'être vraiment dans le bon mindset. Et je sais que, ben, comme je te disais par rapport à ma blessure que j'avais eu l'été dernier, si tu vois tout en noir et que rien ne va, entre guillemets, à l'instant T, forcément, ça se répercute sur le sport Ouais. derrière. Donc je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est pas facile, hein. Ça dépend de plein de facteurs et il y a des gens qui sont plus sociables que d'autres. Il y en a qui ont besoin de ces interactions, d'autres pas. Moi, c'est mon cas. J'ai besoin d'avoir ces interactions-là parce que ça fait partie de mon équilibre entre la famille, les amis et le sport. Et je sais que si j'ai pas tout ça, bah, je vais avoir un déséquilibre. Ouais, tu le ressens. Ouais, je le ressens complètement. Je sais que je vais pas être bien déjà physiquement. Je sais que je serai pas bien mentalement. Et derrière, ça joue forcément. Donc pour me réguler, entre guillemets, il faut que j'ai mes plages horaires et je pense que pour toutes les personnes qui sont ambitieuses et qui veulent être en bonne santé, il faut que tu aies des temps définis où tu fais une tâche précise et tu vas pas en faire deux. Donc ça va être par exemple, tu vas bosser le matin, entre midi tu fais ta pause et tu sais que tu fais ta pause et que tu vas pas checker tes mails, tu vas pas répondre à un coup de fil pour le boulot, mais tu fais vraiment une coupure où tu t'alimentes bien, tu manges tranquillement, tu penses à autre chose. Mm. Derrière l'après-midi, bah, ça va dépendre de l'emploi du temps de chacun, mais tu peux être focus de nouveau pour soit travailler, soit avoir un moment où tu vas faire du sport. Et justement, parce que le matin, tu auras été en bonne forme, que tu te seras bien alimenté, ben, le sport, tu vas pouvoir t'y consacrer complètement. Et le soir, ben, peut-être aller voir un pote ou parler d'autres choses, etc. Et forcément, les rencontres derrière,
les échanges que tu auras, ça va te permettre d'avancer, dans tous les cas, dans Ouais. chaque domaine. Moi, c'est ce que je rencontre le plus. Ouais, et justement, il y a un point qui est intéressant, ce que tu as dit, c'est, tu vois, par rapport à ta blessure de l'été dernier, tu vois, quand tu disais voir le côté tout en noir, etc., ce qui peut nous mener à la blessure, je trouve il y a aussi ce côté, justement, qui est un peu lié à notre sujet, qui est de, justement, quand t'es blessé, quand tu viens de te blesser et que justement t'es à fond dans le sport et la nutrition, et que t'as tendance à un petit peu mettre de côté la vie sociale, etc., t'as l'impression, enfin, je sais que j'ai déjà vécu ça, mais quand t'es blessé, au moment où tu te blesses, t'as l'impression que c'est la fin du monde, tu vois. T'as l'impression que tu peux plus rien faire parce que t'es blessé, tu peux plus t'entraîner, etc. Et je voulais savoir si toi ça t'était arrivé et on va dire comment, entre guillemets, t'avais réussi à sortir de cette façon de penser très extrémiste, quoi. Ouais, je l'ai déjà eu et j'ai eu la chance de ne pas avoir de grosses blessures, tu Hum. vois, d'avoir souvent j'ai eu quelques entorses et dont une qui était assez importante là l'été dernier, c'était une double entorse. Et c'est vrai que sur le coup, bah, forcément, tu vois tout en noir parce que tu peux pas faire de sport, parce que ça t'handicape dans la vie de tous les jours pour te déplacer, pour avoir des rendez-vous, Enfin, tu sais que ton quotidien, il va te perturber pendant un petit moment. Ouais. Euh, donc, tu as forcément une période où il faut accepter et ça prend alors, ça va durer une heure, ça va durer une soirée, ça va durer une journée, tu vois. Et c'est comme si tu rates quelque chose, selon les personnes, selon les mentalités, ben, ça peut prendre un petit peu de temps ou pas. Moi, ça a duré une journée. Et derrière ben, ça te permet de voir les choses différemment, en fait. Tu fais de la rééducation, tu penses à autre chose par rapport au sport, comment tu vas pouvoir revenir. Et puis tu dédramatises parce que bah, c'est une petite blessure, entre guillemets, tu vois, il n'y a pas mort d'homme. En ce moment, la situation, elle fait que ça a été compliqué ces 2 dernières années, Hum. entre le confinement, entre là, il y a la guerre, il y a... Enfin, voilà, faut remettre en relief tout ce qui se passe. Là, une blessure au sport ou rien, enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Oui. Il faut juste penser que, voilà, surtout bien se soigner pour pas retomber dans une blessure chronique. Ça, Hum. c'est le plus important. Donc, c'est de vraiment bien soigner et ça, c'est le plus important. Et puis après, ben, le reste revient. Et puis, de toute façon, il y a tellement d'autres choses à côté du sport que tu fais. Et en plus, ces périodes-là, tu penses à autre chose et ça te donne d'autres idées. Moi, ça m'a donné d'autres idées par rapport au podcast, par rapport à la vie pro, par Ouais, rapport à ouais, la vie ouais, c'est perso. ça. Mais en fait, vu que t'as une activité importante, on va dire, dans ta vie en moins, bah t'es obligé, enfin, en fait tu la remplaces pas, mais t'es obligé temporairement, tu vois, de trouver autre chose à la place, entre guillemets, même si c'est pas réellement pareil. Et du coup, oui, ça, bah t'es plus ouvert en fait vers l'essai de nouvelles choses, tu vois. Donc moi personnellement, tu vois, ce que je me dis, c'est quand t'es blessé, faut voir ça comme une opportunité et pas que une opportunité dans le sens où tu vas tester d'autres tâches que le sport. Tu vois, par exemple, des fois, il y a des personnes qui sont blessées d'une certaine façon et elles se disent, ça y est, je peux plus faire de sport, c'est la catastrophe, etc. Et en fait, là, tu te dis, bah non, tu peux essayer cet autre sport qui t'intéresse mais que t'as jamais essayé parce que ta blessure, elle t'handicapera, enfin, elle te gêne pas dedans, tu vois. Ou tu peux te dire, bah profites-en, par exemple, j'en sais rien. Si c'est une blessure qui te pose problème, si tu fais de la force ou j'en sais rien, tu te dis bah profites-en pour travailler ta souplesse. Enfin, tu vois, je trouve que ça te. En fait, la blessure, je dis pas qu'il faut se blesser, mais enfin, genre quand tu rencontres une blessure, ça te pousse à sortir de ta routine. Et justement, c'est ça aussi que je voulais parler, c'est que pour avoir un équilibre entre deux choses, tu vois, tout à l'heure tu parlais de bloquer du temps pour différentes tâches, tu vois. Et un point important, je trouve, à préciser, c'est que quand tu bloques ces laps de temps pour telle tâche, ce qui est important, en fait, c'est de comprendre que tu peux pas faire ça toute l'année. Tu vois, il y a forcément des moments où tu devras ajuster les choses parce que bah ta vie change, tu vois. Genre t'évolues, tu fais plus les mêmes choses H24. Et je trouve que c'est important d'accepter le fait que il y a des moments où il faudra que tu bouges des choses et que même si tu cherches entre guillemets un équilibre, au final la chose ne reste pas stable, tu vois. Je sais pas trop comment, je sais pas si c'est clair. Si, si, je comprends tout à fait et je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça. Et je reviens par rapport à la diète, le sport et la vie sociale. Moi, je suis un grand fan de Kian Kojandi. Je ne sais pas si tu vois qui c'est l'acteur humoriste, mon Non. sosie chauve de Ah Bref. oui, ok.
Et en fait, on a beaucoup de points en commun, et c'est pour ça que j'aime bien le personnage et ce qu'il dégage. En fait, au tout début, quand il a lancé Bref, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, il était un peu bedonnant, tu vois, un peu grassouillet, on va dire, par rapport à son physique, et il n'était pas bien dans sa peau. Il n'était pas bien dans sa peau et il s'acceptait pas tellement, et c'était des débuts un peu galères. C'était là où il commençait enfin à percer. Et il raconte dans ses spectacles qu'en fait, à partir du moment où il s'est mis dans un esprit positif, Mhm. que ça allait le faire, qu'il voulait vraiment percer dans cette voie-là, et ben il s'est donné les moyens. Et il a compris que l'alimentation et le sport, c'était des données vraiment super importantes pour être une meilleure version de soi-même. Et derrière, être performant sur scène et sur des spectacles et dans des séries, tu vois. Et en fait, il a eu une transformation physique, il s'est mis au sport, il s'est vraiment calé des moments d'entraînement, il a perdu forcément du poids, il était plus en adéquation avec ce qu'il dégage et la personne qu'il est. Et donc, bah, il était en meilleure forme. Et derrière, sa carrière a décollé. Alors, je dis pas que c'est grâce à ça que ça a décollé, mais je veux dire que il a expliqué que bah, maintenant, il s'oblige à avoir des temps d'entraînement, etc., parce qu'il sait que c'est vital pour son Ouais. équilibre et pour derrière être performant. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que si tu es en bonne forme, comme tu as dit, par rapport à l'alimentation, la sociabilité, etc., j'ai pas envie de dire, il n'y a rien qui peut t'arriver, mais en tout cas, tu te mets dans les meilleures conditions pour que ta vie soit positive. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et justement, par rapport en fait à, bah du coup là on parle un petit peu de comprendre un petit peu ce qu'on veut enfin ce qu'on veut du moins pour rétablir un équilibre ou pour améliorer notre équilibre. Et justement pour rebondir à ce point-là, je voulais te poser comme question parce qu'en plus on en avait parlé en dehors quand on avait discuté la dernière fois, c'est de pourquoi est-ce qu'il est important déjà d'être aligné avec soi-même et comment est-ce qu'on fait justement pour le devenir ou pour améliorer ce point-là. Alors, l'alignement, c'est pas facile. Forcément, comme tu dis, tu l'as dit avant, on évolue au fur et à mesure de sa vie. Ouais, Et en fait, ton alignement, il va pas être le même par rapport à ce que tu veux être à un moment donné de ta vie. Tu oui, n'auras pas les mêmes aspirations quand tu es ado, quand tu es lycéen, quand tu es étudiant, quand tu as la trentaine comme moi maintenant, ou quand j'aurai 10 ans de plus, tu vois. Euh, et l'alignement, en fait, il évolue. Donc, je pense que ta vie, elle est faite de choix, en fait, tout simplement. Elle est faite de choix parce que tu choisis qui tu fréquentes. Comme tu as dit, tu fréquentes un cité sportive, tu vas plus être dans un milieu sportif. Si tu es musicien, tu vas plus être avec des personnes du milieu de la musique, je pense. Tu peux avoir ce mix, mais tu reviendras toujours au fondamental. Tu reviendras à ton centre d'intérêt premier, etc. ouais, Et, et tu fais des choix en fait dans tout en fait. Tu fais des choix dans ce que tu consommes, etc. Et donc ça te permet d'avoir cet alignement. Et pour ma part, moi j'ai vraiment été aligné, euh, je pense maintenant, parce que avant il y avait toujours quelque chose tu as toujours tendance à avoir le petit point noir, tu sais, dans ta vie. Je te hmm, le disais la dernière fois, où tu as les trois quarts de ta journée qui sont vraiment nickel. Et il y a un petit truc qui s'est imbriqué, qui s'est pas bien passé, et tu vas retenir que ça, alors qu'au final, bah, le reste, c'était positif. Et en fait, il faut se persuader de se dire, bah, écoute, OK, mon alignement, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis? Et comment je veux que ça se répercute sur ma vie, perso, pro, etc. Et après, il faut vraiment être en adéquation. Je pense que si tu joues un rôle, au bout d'un moment, pas tu te fais avoir, mais ouais, tu vas te piéger toi-même déjà de un, et de deux, les gens vont le ressentir directement. ouais, ouais, ça se voit. Donc, donc, tu peux pas être faux avec les gens. Alors, il y a des gens qui arrivent, hein, franchement, respect, mais au bout d'un moment, j'ai pas envie de dire les masques tombent, et puis voilà. Mais je sais pas comment expliquer. Si tu es en alignement avec toi-même, ben, tu pourras avoir les fréquentations que tu veux, tu pourras atteindre tes objectifs, tu peux être bien dans ta vie, tout simplement, en fait. Je pense que c'est ça Ouais, qui puis est au vraiment le final, en plus fait, important. ce qui est assez drôle avec ce point-là, je trouve, c'est que être aligné avec soi-même, c'est quelque chose qui est compliqué pour ce qui est de le devenir. Parce qu'il y a beaucoup, bah, tout ce qui est normes sociales, etc. Généralement, les gens ont peur du jugement, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qui est compliqué à le devenir, mais une fois que tu l'es,
te rends compte qu'entre guillemets, il y a plein de côtés de ta vie qui est beaucoup plus simple, tu vois. Parce que t'as pas à jouer une personne que t'es pas, etc. Et au final, je trouve que ça a un côté, on va dire, relaxant en quelque sorte, tu sais, dans ta vie quotidienne. T'as pas à te dire, ouais, il faut que je sois comme ça pour tel moment, etc. Parce qu'au final, vu que t'agis comme t'es, bah, tu le fais sans réfléchir, tu vois. Ouais, exactement ça. Et l'alignement, aujourd'hui, même, je pense que tu peux parler avec n'importe qui dans la rue, tu leur demandes, tu leur poses la même question, déjà, ils vont te dire, bah, il faut qu'ils interprètent. Qu'est-ce que Ouais, l'alignement? Déjà, parce que chacun peut avoir une vision différente, tu vois, du sujet. Et, euh, comme tu avais dit, les normes sociales, tu as les réseaux sociaux, tu as tout ce qui se passe en ce moment. Et j'ai l'impression qu'on rentre de plus en plus dans une société où on te demande d'avoir un point de vue. mm, Et moi, ça me dérange un peu parce que on te demande toujours d'être noir ou blanc, tu vois, sur un sujet. ouais. On te demande est-ce que tu es anti-vax ou est-ce que tu es pro-vaccin? Est-ce que tu es PSG ou est-ce que tu es OM? Est-ce que tu es pour l'Ukraine? Est-ce que tu es pour la Russie? Est-ce que tu- tout n'est pas noir ou blanc, tu vois? Faut nuancer, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile et chacun est comme il est en fait. Si tout le monde serait plus tolérant, alors c'est pas facile, hein, mais je pense que si tout le monde avait cet état d'esprit, d'être tolérant, et chacun a son alignement et ses valeurs qui sont différentes, il faut juste les tolérer. Je pense que la société s'en porterait pas plus mal. Ouais, ouais, non, mais en plus, ça, c'est un sujet qui revient beaucoup en nutrition, tu vois, c'est le côté, le tout ou rien que j'appelle. C'est-à-dire, bah déjà, il y a ce côté tout ou rien en mode, soit tu fais, par exemple, soit tu manges extrêmement, extrêmement bien, tu vois, enfin, je parle selon des gens, hein, selon leur vision, soit tu manges extrêmement bien, mais par contre, s'ils te voient un jour manger un truc, entre guillemets, pas bien, tu vois, selon eux, en fait, pour eux, t'es quelqu'un qui mange mal, etc. Tu vois, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Pour le sport, ça peut être pareil. Imaginons, je sais pas, il y en a, ils sont à fond dans le sport, etc. Ils sont complètement, on va dire, extrémistes dedans. Euh, Tu leur dis que tu t'entraînes pas ce jour-là parce que, je sais rien, tu sors avec quelqu'un, etc. Et que du coup, tu t'entraînes pas. Et bah, tout de suite, ils se disent, ah ouais, non, tu t'entraînes mal et tout ça, tu vois. Enfin, il y a. En fait, pour moi, entre guillemets, mon hypothèse perso qui fait dire que les gens ont tendance à être dans les deux extrêmes, tu vois, soit noir, soit blanc, c'est que au final, en fait, si t'es noir ou si t'es dans le blanc, c'est quelque chose que les gens arrivent facilement à visualiser, tu vois, ils arrivent facilement à visualiser, en fait, t'es où te situer. Par contre, si t'es au milieu, du coup, vu qu'au milieu, entre guillemets, bah, tu sais, il y a des degrés et que ça veut pas dire grand chose, dit comme ça, les personnes, vu qu'elles arrivent pas à se visualiser, en fait, elles aiment pas, tu vois, et du coup, elles veulent vraiment te situer dans un des deux points. Donc c'est aussi ça ce problème. Enfin, je pense que ça vient d'une part de là, mais après je trouve que c'est effectivement important euh, de ne pas faire attention à ce côté-là et de se dire bah moi je suis entre les deux et d'accepter son point de vue, tu vois. Mais je vais te donner l'exemple inverse, parce que c'est super intéressant ce que tu as dit. Si tout le monde était si on mettait tout le monde dans des cases, Mhm. on se ferait chier déjà de un. On aurait tous les mêmes personnalités et ça permettrait pas d'entreprendre et derrière d'avoir des exemples de réussite, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, bah, je prends l'exemple de Ronaldo au foot. J'avais fait un épisode là-dessus avec Nicolas Bourreau, un spécialiste du marketing du sport, et il disait Ronaldo, pourquoi il a 400 millions, plus de 400 millions de followers sur Instagram? Parce que certes, bah, il a des performances incroyables, etc. Mais si tu regardes son histoire, c'est l'école de la méritocratie. Il a commencé en bas de l'échelle, dans une famille pas aisée. Il était sur une petite île au Portugal. Bon, il n'y a rien qui s'y prêtait, tu vois, à cette réussite-là. En fait, il a travaillé, et derrière, il a réussi. Il a réussi dans tous les grands championnats. Il parle plusieurs langues. Il a plusieurs sponsors. Il s'est façonné un corps Mhm. d'athlète parce qu'il ne l'avait pas au début, tu vois. Et, et donc, en fait, s'il était resté, entre guillemets, dans cette case où il était resté au Portugal, il n'aurait jamais percé. Tu vois, si Ouais. on devait tous naître avec un,
un ballon où c'était que les enfants de footballeurs qui pourraient être footballeurs, on se ferait chier et puis ça serait pas une école du mérite quoi, pour tout le Ouais, monde, tu vois. ouais. Et d'inspiration après pour des personnes parce que toi comme moi on a des inspirations et ces personnes-là, bah, peut-être qu'elles ont cassé des codes Mm. de réussir bah, dans la nutrition, dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui stimule en fait. Chacun a son parcours. Et moi, par exemple, quand j'ai passé des entretiens, parce que entre la période Covid et l'entrepreneuriat, je me suis dit, je vais essayer de retrouver un job, entre guillemets. Et j'ai passé des entretiens. Et on m'a dit, vous rentrez pas dans les cases. Vous avez un profil idéal. Vous faites plein de choses, de la création de contenu, du community management. Euh, vous êtes agréable, vous avez un bon état d'esprit, vous avez de l'expérience, mais ça rentre pas dans ce qu'on veut. Et je leur dis, ouais, mais ils me disent ça au bout du troisième rendez-vous. Le CV, vous l'avez au début, hein, donc vous savez que je rentre peut-être pas dans les cases, donc pourquoi aller plus loin? Et c'est ça ce que je trouve un peu, je trouve que c'est un peu un problème par rapport à la société. On a trop de stéréotypes. On veut mettre dans les cases forcément les gens. Alors que il faut juste derrière, bah, chacun a sa vision, chacun peut apporter quelque chose et tout le monde a à apprendre de tout le monde en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce point-là. Et, euh, et justement, alors là, on va repartir un petit peu sur le côté social, bah, du côté social, tu vois. Je trouve qu'il y avait un point, justement, on en avait aussi parlé, donc c'est pour ça que je veux en parler. C'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est important, alors déjà de faire la différence entre se déconnecter en quelque sorte et sociabiliser. Et pourquoi justement est-ce qu'il est important de faire les deux? C'est-à-dire de pas juste sortir avec ses potes, etc. Et à côté de pas se déconnecter. Alors déjà tu vas nous expliquer. Enfin je sais pas si du coup t'as compris quand j'ai dit se déconnecter, je veux parler de quoi. Mais déjà je pense que ça peut être intéressant que tu nous expliques assez rapidement la différence entre les deux. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi important de pas juste être dans le mood je me déconnecte mais je sociabilise pas, tu vois. Ça rejoint un peu la deuxième question que tu m'avais dit par rapport à l'équilibre Ouais. entre la diète, le sport et la vie sociale. Et en fait, si par exemple moi j'ai une semaine de boulot, si je déconnecte pas le week-end, qu'est-ce qui se passe? Déjà tu vas plus être lucide, comme je t'ai dit. Mhm. Et tu vas être si tu es pris dans le jus de ton boulot, il y a quelque chose qui se passe mal, ben ça va se répercuter, tu seras de mauvaise humeur. Donc forcément, ben, on va te proposer de sortir et ben, tu vas refuser parce que tu n'es pas dans le bon mood. Et après, le danger, c'est que ça peut devenir un cercle vicieux en fait. Et moi, je l'ai vécu à une période, c'était il y a 3 4 ans, je crois que c'était début 2018 ou fin 2017, je sais plus. Et en fait, j'étais dans une routine, c'est-à-dire que j'allais au boulot, je faisais ma tâche, mais c'était mécanique en fait. Ouais. Je me levais, j'allais au boulot, je faisais ma tâche, je rentrais le soir, et en fait, je voulais voir personne. Et j'étais dans un mood où je rentrais, je faisais pas de sport, je rentrais alors que j'avais tout pour être bien, tu vois. J'avais changé de logement, j'avais eu mon premier appartement où j'avais fait mes travaux. C'était vraiment, j'étais bien, tu vois, chez moi. Donc j'étais vraiment, tout s'y prêtait. Et en fait, je rentrais, j'étais fatigué. Et à 19h, bah, j'étais KO. Et je faisais rien. Ça a duré des jours, des semaines. Et à chaque fois qu'on me proposait de sortir, je disais non, je suis occupé. Tu vois, tu trouves toujours une excuse, Ouais. une bonne excuse. Ouais, je suis occupé, j'ai trop de boulot, ou j'ai trop de ci, etc. Et on a tous vécu déjà ça, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est important de déconnecter parce que, en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, moi, je suis dans la communication digitale, donc tu es toujours connecté par rapport à ton ordi, ta tablette, ton smartphone, etc. Et le danger, c'est d'être tout le temps connecté. Avant, j'arrivais plus à regarder un film, une série, peu importe, un doc en entier, sans toucher à mon téléphone en même temps. Ouais, ouais, De ça c'est quelque chose regarder, qui de me fait répondre rire. à... Les personnes qui regardent un film en même temps que faire du portable. Enfin, tu vois, moi je vois pas l'intérêt. Genre, tu sais, je me dis, ben, du coup, tu sais, enfin, souvent les personnes me répondent, ouais, mais je mets ça en fond, tu vois. Et je me dis, bah ouais, mais enfin, de mon point de vue, je me dis, mais du coup, ça a pas d'intérêt. Enfin, genre, autant que tu fasses juste du portable, tu vois.
Mais oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à. Bah, c'est surtout le portable hein, maintenant. Toujours tendance à faire le portable en même temps que faire autre chose, tu vois. Ouais. Et là, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Et à un moment, je me suis dit, attends, mince, tu fais 10 000 choses à la fois et au final, bah, tu es concentré et tu pas efficace du tout. Hmm. Donc, je me suis dit, attends, mince, ok, mets ton portable de côté, vraiment regarde et fais qu'une seule tâche, quoi. Et donc, je m'impose des temps de déconnexion, entre guillemets, Hmm. même si c'est dur parce que tu baignes dedans et la société te contraint un peu à ça, tu vois. Ouais. Si tu réponds pas à un message d'un pote, pas dans l'instantané, je veux dire, mais dans l'heure, dans les 2 heures, la personne, elle va s'inquiéter. Et elle va pas comprendre pourquoi tu réagis pas. Alors que d'habitude, tu réponds. Alors elle va s'inquiéter ou alors, mais est-ce que tu fais la gueule? Donc tu vois, tu as plein d'interprétations. Ça, c'est le pire des choses. Et en fait, c'est de s'appliquer ça. Il faut se déconnecter parce que sinon, tu pètes un câble. Et moi, j'avais toujours peur de passer à côté de quelque chose par rapport à des infos, tu vois, dans le Ah sport, ouais, dans... ouais, ouais. Ouais, puis Je même sais les pas si tu as déjà messages, vécu tu vois. ça. Par exemple, des fois, t'as un message. euh, Enfin, tu vois, il y a. Après, ça dépend des plateformes, mais des fois, il y a des trucs où t'as le message, mais du coup, t'as pas le vrai message. Enfin, t'as juste la notification. Vous avez un nouveau message, nan, nan, nan. Et en fait, du coup, bah, vu qu'on n'a pas le message en lui-même, on a envie de cliquer dessus parce qu'on se dit, ça, on se dit toujours, ouais, ça se trouve, c'est un truc ultra important, non, 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 non. Et du coup, ça nous pousse encore plus à être dans le mode, bah, je réponds en instantané, je me déconnecte pas. Et tu vois, il suffit qu'on. Enfin, il y a des personnes, je sais que si elles répondent en instantané, l'autre personne répond en instantané, et au final, ça se crée une discussion en instantané, et des fois, on voit pas le temps passer, tu vois. Et au final, on voulait faire autre chose, on voulait mettre le portable de côté, et on se rend compte au bout d'une heure que c'est toujours pas fait, quoi. Bah, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Et en fait, c'est de tomber là-dedans. Et les réseaux sociaux, c'est ça. Aujourd'hui, les jeunes sur TikTok, je faisais une formation auprès de services civiques dans le sport début de semaine, et on parlait des réseaux sociaux. Et je leur ai dit, prenez votre téléphone, regardez déjà le temps d'utilisation de votre téléphone. Alors ils regardent, ils prennent le téléphone, ils regardent et tout. Oh, monsieur, ouah, je passe 10 heures, 7 heures, 6 heures sur le téléphone. C'est énorme. Et je dis, ouais, est-ce que vous en avez conscience? Ben oui et non, mais c'est quand même énorme. Et après, je leur dis, OK, bon, ça c'est la première étape. Deuxième étape, regardez ce que vous faites sur le téléphone pendant Ah bah, ces heures-là. Tu vois. TikTok. Et là, tu regardes, et il y en a, ils te disent, ouais, mais monsieur, c'était les vacances. J'ai passé, il y en a un, il a regardé pendant 10 heures Netflix sur le téléphone. Ah Je dis, ouais. mais attends, t'as fait quoi de ta journée en fait? Tu t'es posé, t'as mis le téléphone, t'as regardé Netflix, t'as rien fait. T'as même mangé devant Netflix, t'as pris ta douche, tu t'as fait quoi du téléphone? C'est pas possible. Et, euh, et c'est ça le danger en fait, c'est de se dire, bah, ouais, mais c'est la norme, donc on fait pareil. Mais Hmm. si tu te déconnectes pas, en fait, la réalité virtuelle, entre guillemets, enfin, le virtuel, je veux dire, c'est pas la réalité. Et c'est là le danger. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, bah, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour de la question, mais voilà, de toute façon, se déconnecter, le plus important, c'est, pour faire bref, c'est le portable. C'est surtout le portable, généralement, enfin, c'est moins compliqué avec tout ce qui est PC et tout, c'est plutôt le portable maintenant qui pose problème. C'est mettre le portable un peu de côté, je sais pas, l'éteindre, mode avion, j'en sais rien, ou le mettre en muet déjà, ça dépend ça dépend des personnes. Et puis faire autre chose, par exemple, je sais pas, un truc tout bête, aller marcher, tu vois. Et même si tu prends le portable avec toi en marchant, euh, tu t'enlèves les notifications, tu vois. Genre par exemple, tu peux écouter de la musique. Enfin moi, des fois, ce que je fais, je pars marcher, tu vois, ça me décompresse la tête. Je mets de la musique en même temps ou un podcast, mais par contre, le portable, les notifs, elles sont pas là, tu vois. En fait, je le mets en mode ne pas déranger. Comme ça, dès que je change la musique ou je sais pas quoi, je vois pas la bombe atomique de notifs qui me dit ah, tiens, je vais regarder ça, etc. Tu vois. Donc, ouais, ça, c'est important. Et puis, savoir se dire que ça, c'est quelque chose qui est autre que le côté sociabilisé, quoi. Et qu'il faut les deux. Ouais, je pense que ça, je vais le tester, ça, ce que tu m'as dit, je vais le tester en balade, etc. Ça peut être sympa. Parce qu'au final, moi, je le mets en place et tout le monde le fait quand tu vas dormir. Ouais.
tu mets ne pas déranger et au final, Moi, de toute façon, il est éteint mon portable quand je dors, parce que moi, mon alarme, c'est une montre qui fait une alarme horrible, qui fait du bip bip. Et ça, c'est. En fait, j'ai pas du mal à me lever, tu vois, mais ça, c'est la technique, c'est. Je mets la montre à l'autre bout de la pièce, à l'autre bout de l'appart. Donc, ça veut dire que dès que le matin, le réveil sonne, l'alarme, elle s'arrête pas tant que j'y ai pas touché. Donc, tant que je me lève pas, elle continue de sonner, tu vois. Mais non, du coup, moi, mon portable est éteint. Mais oui, après, la nuit, effectivement, quasiment tout le monde que je connais, c'est ne pas déranger, tu vois. Donc c'est effectivement le moment où on met souvent ça. et pour autant, il y a personne qui est mort de ça. Ouais. Donc, d'avoir mis son téléphone en ne pas déranger, toute la nuit s'est bien passé, tu regardes. Et le problème aussi des gens, c'est que tu prends ton téléphone, c'est la première chose que tu fais le matin. Tu prends ton téléphone, tu Mhm. regardes les notifs pour voir si tu as loupé un truc. Ou tu le prends, mais c'est mécanique en fait, automatique. Ouais, c'est ça. Alors que tu pourrais le prendre, tu pourrais prendre ta douche, tu pourrais prendre ton petit déj, tu pourrais faire ton sport et après le prendre et commencer ta journée. Si tu prends ton téléphone, tu regardes, tu as déjà des mails du boulot que tu devais pas voir avant 9 heures quand tu commences ta journée et que tu les vois dès 7 heures, ben, ça te met déjà dans le speed. Et au final, tu vas, comme je t'avais dit, par rapport à l'équilibre, bah, là, tu es déjà foutu. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, savoir déconnecter, c'est important. Ouais. Et du coup, ouais, j'avais une dernière question à te poser pour finaliser, et puis après, tu me diras si t'as d'autres petits points à dire. C'était. Alors, t'en as déjà parlé enfin, on en a déjà parlé tout à l'heure du côté positif, etc. Mais je voulais te demander vraiment l'avantage d'apprendre à voir tout ce qui est positif à travers le négatif. Tu vois, on a parlé de être positif au quotidien, etc. Mais après, pour aller plus loin, un petit peu l'aspect, j'arrive à voir le positif quand je suis dans une situation négative. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, peut-être des conseils perso, pourquoi c'est important, etc. Ouais, complètement. Bah écoute, moi, pour l'avoir vécu, en fait, tout s'est bien goupillé par rapport à mes études, par rapport à. J'ai jamais eu mon premier vœu Ouais, dans mes études, mais j'ai toujours fait des stages, et j'ai toujours été dans le milieu de la communication ou du sport. Et en fait, quand tu es persévérante, quand tu sais vers quoi tu veux aller, tu te donnes les moyens. Et j'ai toujours réussi à rebondir, tu vois, à faire des stages, à avoir ce que je voulais. Et derrière, j'ai réussi à avoir une opportunité. J'ai travaillé dans le milieu du sport et de la communication. C'était mon premier job, en fait. Et alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est que je faisais ce que je kiffais dès le début. Alors, je veux pas dire que c'était le Graal, mais je côtoyais des sportifs de haut niveau, on travaille sur des dispositifs intéressants, tu rencontres du monde. Par rapport à la communication, tu mets en place des dossiers de presse, de sponsoring, site internet, réseaux sociaux, bref, tu fais une multitude de choses et c'est super enrichissant. Et donc, forcément, équilibre vie pro, vie perso, mhm, parce que tu kiffes ce que tu fais, tu vois. Donc le reste, vie sociale, ben, les gens voient que tu kiffes ce que tu fais, quand tu racontes des histoires, quand tu as tes temps perso, ben, tu sors avec tes potes, et en fait, ta vie, elle est plus ou moins bien calée. Tu es en alignement, ouais, comme ce que tu avais dit. Et en fait, le confinement est arrivé, et moi, ça a un peu déréglé tout ça, parce que après, c'était compliqué au niveau de pas mal d'entreprises. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées par là. Derrière, forcément, bah, enfin, forcément. Là, moi, j'ai pas eu le choix. Il y a eu licenciement économique et donc, bah, j'ai perdu mon boulot, tout simplement. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, au début, tu te dis, t'as que fait du sport, que de la communication. Est-ce que tu dois forcément rester dans ce milieu-là ou est-ce que tu dois aller ailleurs? Donc déjà, c'est un premier coup parce que bah, forcément, on s'y attendait pas forcément ouais. avec le confinement et tout ça. Et puis, tu avais ce que tu voulais de base. C'était un peu, pas le Graal, mais comme dit, mais c'était ce que tu voulais faire. Donc, et vu que tu l'as déjà eu, qu'est-ce que tu peux avoir de mieux ou qui puisse te faire avancer en termes de Mhm. motivation? Et ça, c'est le plus dur. Donc, il faut avoir ce temps-là. Et donc, t'es un peu, bah, moi, c'était un peu le cas, tu vois, je me suis posé des questions.
Et j'ai profité de cette période-là pour me former. J'ai fait pas mal de formations et j'ai beaucoup douté. Franchement, j'ai beaucoup douté parce que tu perds un peu confiance en toi. Tu te dis, bon, est-ce que c'est toi est-ce que tu vas savoir rebondir? Est-ce que tu vas dépendre des autres? Comment ça va se passer, etc. Et dans cet échec-là, j'ai eu plusieurs échecs d'entretien, de job. Et derrière, j'écoutais beaucoup de podcasts. Et je me suis dit, OK, j'ai vu une fois une formation, tu vois, sur Instagram en scrollant, Mhm. formation création de podcast. Je me suis dit, ouais, tu sais quoi, t'as le temps, vas-y, c'est le moment. Et en fait, c'est parce que j'avais eu ces échecs-là, parce que aussi j'avais du temps. Et je pense que les gens qui ont du temps, ou si tu te mets en place des plages horaires, comme on avait dit aussi Ouais. dans l'épisode là, quand tu as ton cerveau, il est off et tu as du temps pour réfléchir, tu arrives à te réaligner. Et là, je me suis dit, ouais, le podcast, il faut que je le fasse. Et je l'ai fait, j'avais pas d'ambition particulière, mais ça a été une élimination. Parce que je voulais traiter du sport, parce que c'était un média que j'adorais. Et je me suis dit, franchement, je vais prendre du plaisir. J'ai fait ça. J'ai fait une, deux, trois, quatre interviews. Ça a matché. Il y a commencé à avoir des écoutes, etc. Et en fait, il y a tout qui s'est enclenché à partir de là. Donc en fait, si j'avais pas eu cette partie, entre guillemets, d'échec, Mhm. je pense que j'aurais pas rebondi, j'aurais pas pu avoir le podcast derrière. D'ailleurs, le podcast m'aurait pas ouvert des portes professionnelles. J'aurais pas switché le podcast en agence de communication dans le milieu du sport, tu vois. C'est vraiment étape par étape. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, en fait. À chaque fois, tu as des échecs, mais il faut pas que ce soit péjoratif. Il faut que tu apprennes de ton erreur, si c'est une erreur, pour pas Ouais. la commettre. Mais derrière, elle te sert, en fait. C'est un élément de la vie qui te sert pour avancer, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso. Et si t'as pas tes erreurs-là, ben, tu peux pas, tu peux pas avancer. Ouais, donc de toute façon, tu t'en rends compte. Enfin, il y a pas mal de gens qui le disent, chacun un peu sa manière de le dire, mais les personnes que tu vois qui ont réalisé enfin les plus grandes choses, ou les personnes qui t'inspirent, etc. En fait, tu te rends compte si tu t'intéresses à leur vie, etc. Que ces personnes-là, c'est celles qui ont rencontré le plus d'échecs et du coup, pendant ces périodes d'échecs, qui ont osé tester d'autres choses, tu vois, tester des choses ou tester encore plus pour y arriver au final. Et au final, tu vois, on pourrait presque dire que le négatif donne l'opportunité d'aller vers le positif, tu vois, en quelque sorte. Donc oui, c'est important de comprendre ça et de se dire que, enfin évidemment, sur le moment, c'est pas évident, mais de se rappeler que quand on traverse un moment qui est pas évident, il y a en fait au final toujours un moyen de d'aller vers l'avant, tu vois, d'être dans le positif et de retrouver quelque chose de Il positif. faut toujours faire la part des choses. Il y a forcément quelque chose qui va bien dans ta vie. Ouais, Il faut se rattacher à ça et te réaligner et derrière creuser. Et en fait, en faisant étape par étape, en se fixant des petits objectifs, moi je fonctionne beaucoup aux objectifs, tu vois, mm, dans tout. Si tu as cette petite carotte, ben, ça va te donner envie d'aller plus loin, te dépasser, etc. Si tu as un objectif en termes de diète, il faut se fixer voilà, étape par étape pour y arriver. Dans le sport, pareil. Si tu veux vraiment percer à haut niveau, toute la face immergée de l'iceberg que tu vois pas, bah, elle est cachée. Les gens, ils s'en rendent pas compte. Mais et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu as d'abord beaucoup d'échecs avant de réussir, hein. ouais, bah oui. Si tu prends l'exemple de Steve Jobs avec Apple, tu prends Facebook avec Zuckerberg, tu prends n'importe qui. Mais c'est parce qu'ils sont connus qu'on connaît ces histoires-là. Mm. Et dans la vie de tous les jours, il y a des tonnes et des tonnes de personnes, sauf qu'on ne le sait pas. Et je pense qu'on devrait mettre plus en avant dans les formations, tu vois, à l'école, en entreprise aussi, Ouais. que l'échec, ça fait partie de la vie, c'est un apprentissage, et que derrière, bah, il faut voir le positif dans le négatif, et que derrière, ça peut te donner des opportunités. Ouais, Parce non, que mais si c'est tout le monde ça. s'arrête au premier échec, c'est fini, quoi. Non, mais c'est ça. Après, c'est en partie lié, je pense, oui, comme tu dis, au système éducatif, tu vois, le système de notes, etc. Bah, tu vois, les personnes, quand elles ont une mauvaise note, elles associent ça mal. Et ça, tu vois, enfin, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, du coup, ça s'ancre et ils se disent que l'échec, entre guillemets, n'est pas possible et qu'il faut l'éviter à tout prix, tu vois.
Ouais, c'est ça. Et il y a l'exemple de, j'ai vu une vidéo de Franck Gastambide qui a fait Taxi, qui a fait la série Validé. Et en fait, il est dyslexique. Donc en fait, Mhm. il a toujours été en échec à l'école. On lui a toujours dit qu'il était le dernier de la classe. Mhm. Et même le dernier de la classe, des derniers de la classe. Et au final, il a eu un déclic, il a eu une rencontre, il s'est trouvé sa vocation et il a percé. Et derrière, maintenant, il a sa réussite. Mais si on met tout le temps les gens, comme tu avais dit avant, hein, dans des cases, Mhm. et que tu peux pas sortir de ces cases, les gens vont le croire déjà de un, parce qu'ils ont toujours vécu ça en fait. Ils se sont toujours mis dans cet état d'esprit et tu peux jamais en sortir. Ouais, mais c'est ça. Alors que c'est faux en fait. Faut juste ouvrir le champ des possibles et se dire voilà, t'es peut-être pas fait pour ça, mais tu as d'autres qualités, tente et ça viendra. Et je pense que si tout le monde était plus positif, entre guillemets, par rapport à ça, mais après, c'est plein de choses qu'il faut changer. Oui, bien sûr, Ça prend du temps, c'est la société, hein. c'est ça. Bah écoute, moi je trouve qu'on a bien répondu à cette question-là. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est clair. Du coup, bah vu que j'ai rien de spécial, enfin, je trouve qu'on a bien fait le tour. Et je sais pas si t'avais quelque chose peut-être un point que tu voulais ajouter, qui te paraît important, qui te tient à cœur. Ah, déjà, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries et que l'épisode est intéressant, tu me rediras. Par rapport à rajouter quelque chose, non, c'est surtout comme on l'a dit un peu, le fil conducteur de l'épisode, c'est bah, pour être en équilibre avec soi-même, c'est déjà de s'écouter Mhm. et, euh, et surtout voilà, de se donner des moyens pour avancer, etc. Et puis surtout, on est tous uniques et franchement, faut aller de l'avant et c'est super intéressant. Donc, restez comme vous êtes. Vivez votre vie. On n'a qu'une vie en plus. Alors, si on doit se prendre la tête, ça sert à rien. Oui, c'est ça. Bah, très, très bon mot de la fin. Bah écoute, je te remercie beaucoup Thomas d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça, répondre à aux questions plutôt. Donc merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Bah, J'espère que ça t'aura plu, en tout cas toi aussi. Et puis voilà, je sais pas si t'avais un petit mot de la fin à dire. déjà, merci pour l'invite. C'est passé super vite, donc c'était cool. Et n'hésitez pas à écouter d'autres épisodes te concernant parce que tu fais un travail assez remarquable avec tout ce que tu fais à côté, étudiant, le podcast, le sport, la nutrition et tout. Moi, à l'âge là, je faisais pas tout ça, donc respect déjà. Ah merci. Et puis pour ceux qui aiment le sport et qui veulent découvrir des parcours intéressants, inspirants de différentes disciplines, bah, il y a le podcast que j'anime, que j'ai créé pour Confidence Sportive. C'est des épisodes super intéressants. Donc, si ça peut intéresser et inspirer des personnes, tant mieux. Ouais, bah je mettrai le lien dans la description. Bah, en tout cas, merci beaucoup Thomas d'avoir réalisé avec moi cet épisode. Et puis du coup, bah on se dit à la prochaine et merci à tout le monde d'avoir écouté. À bientôt. Allez, salut.